Ce magazine-là est le meilleur magazine de cette année, voire même all time. Et bien bonjour à tous, c'est Sacha Spartan FR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une review d'un magazine Lego Star Wars, donc c'est celui-ci. Donc je sais pas si vous arriverez bien à voir l'écran. Donc comme d'habitude on peut le retrouver dans les alentours de 6,99€ chez Marchand de Journaux ou dans les magasins préquels comme Leclerc, Cora, Carrefour, etc. Enfin bref. Donc commençons la présentation. Donc comme d'habitude le poster. Puis après, je raconterai un peu l'histoire de la figurine, on peut le trouver dans des sets, etc. Mais là, le poster nous intéresse. On décroche ça. Donc voilà, euh, donc ici nous avons un magazine marqué Le pouvoir du côté obscur, avec ici Dark Vador avec des flammes un peu partout. Je sais pas si vous arriverez bien à voir l'intégralité. Au pire, je le montre comme ça. Alors, j'espère que le focus se fait. Donc voilà, il y a quoi comme détail? C'est sur Mustafar, étant donné qu'on peut voir ici le château de Dark Vador. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Puis derrière, nous avons à fond dans l'aventure, donc avec le motojet de Mando et le motojet de je n'ai plus le nom. Voilà, donc je vous montre comme ça, j'essaye de défiler. Donc voilà, comme d'habitude, les posters sont assez sympas. Bref. Donc passons à la prochaine figurine, ce qui nous intéresse fortement. Donc comme je l'ai dit, c'est le moment d'acheter les magazines, étant donné que les figurines commencent à être de plus en plus impressionnantes. Donc voilà, donc elle sortira le 27 mai et c'est un clone de la 327. Donc la Légion de Bly ou de Aya Sekura. Non, c'est pas Aya Sekura, c'est la Twi'lek avec les cheveux bleus, j'ai plus son nom. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc voilà, donc un clone du coup la 327 sorti récemment du coup dans les Battle Pack ou avec le commandant Bly dans le AT dans le MTT. Donc voilà, donc il sera composé du coup de un blaster et une épaulière, ce qui est assez comment dire assez propre. Là il y a même l'épaulière, donc je trouve ça vraiment sympa. Donc tant mieux que ce soit pas un Chewbacca ou un Dark Vador comme d'habitude. Il me semblait que c'était un Jango Fett. Dans les alentours, un Jango Fett avec une boîte métallique. Sauf que c'était pas du tout ça. Je pensais qu'ils allaient faire comme le Dark Maul la dernière fois, mais apparemment non. Même le Dark Vador, mais le Dark Vador, je sais que c'était une série à part. Donc peut-être que le Jango Fett, c'est une série à part. Donc essayez de me le procurer et de faire une vidéo dessus, un sorte de préquel des magazines, parce que la boîte métallique est assez sympa. Donc voilà, donc la prochaine figurine, voilà, c'est encore une figurine assez sympa. Donc passons du coup au Droid Commando. Donc, voilà. Je vais mettre ça là, hop. Donc je viens de seulement de le recevoir, hein, c'est pour ça que je déballe seulement maintenant, comme pratiquement tous les magazines tout simplement. Euh, Hop là. Non, non. Bon, j'ai pas galéré à construire un droïde quand même, faut pas déconner. Ok, c'est bon comme ça. Si j'y arrive pas. Donc le droïde commando, on peut le retrouver. Donc on peut le retrouver du coup dans le dernier set sorti, donc le MTT ou MTT comme vous voulez. Aussi dans un set de la 508e avec 501e pardon avec un petit ouah, TRTT, ATST comme vous voulez. Avec Yoda, un droïde DK version sniper. On peut le retrouver dans un battle pack avec nos très chers ARF et ARC Trooper, dont deux droïdes commando, dont un commandant si j'ai plus de bêtises. Puis on peut le retrouver aussi dans la poursuite dans The Clone Wars avec j'ai plus son nom. Avec Capitaine Rex et Obi-Wan dans la motojet qui vaut une sacrée fortune. Donc voilà, dans tous les sets qu'on peut
le voir hormis le magazine tout simplement. Apparition dans les films, moi je pense que pratiquement dans tous The Clone Wars. Je suis pas sûr qu'on les voit dans les films. Bon, si on les voit, je pense que c'est un chouïa. Je sais qu'on le voit dans Star Wars Outlaws, bon bref. Puis dans pas mal de jeux vidéo, même dans Battlefront 2. Donc bref, passons à la figurine. Là, j'essaie de vous mettre un bon cadrage parce que je sais qu'à chaque fois quand je regarde, c'est pas trop bien cadré. En même temps, c'est très compliqué. Donc voilà, donc le droïde commando. Donc voilà, donc c'est de juste un petit test. Si je le colle comme ça, je verrai ça dans tous les cas retours, dans tout cas vous allez le voir. Et juste un petit test pour voir si ça marche bien. Donc voilà, au moins vous verrez bien la tête, comparé à d'habitude. Donc voilà, donc Droid Commando, très bien réussi, hein, comme d'habitude. Donc pourquoi c'est l'un des meilleurs magazines de cette année, voire all time, comme je l'ai dit. Enfin, bon, cette année, je pense que ça se discute pas, je pense que c'est celui-ci. Même si on a eu un clone de Coruscant et des figurines assez sympas, je pense que celle-ci reste quand même numéro 1 pour l'instant. Parce que le 327, ça m'intéresse aussi, mais je pense que Droid Commando, ça sera une figurine qu'on va pas retrouver assez souvent. Alors la 327, je crois il y a un autre set qui va sortir cette année ou l'année prochaine dessus. Donc c'est pas des figurines qui m'intéressent le plus. Mais en tout cas, Droid Commando, il n'y a pas eu beaucoup de sets avec, et surtout que la moitié des sets sont extrêmement chers pour le procurer, donc je trouve que c'est assez sympa de faire un truc, un magazine comme ceci, pour avoir une figurine, pardon, pour avoir une figurine qui vaut quand même assez cher, enfin pas celle-ci, mais les anciennes versions, mais même les nouvelles versions, c'est quand même les MTT, c'est 100, 120 environ, donc voilà. Euh, All time, je pense que c'est dans le top 3 parce que mon préféré c'était un KD de Star Wars Rebels. C'était pas un KD blanc, mais un KD gris. C'était un pilote de AT. Ah, je sais plus c'est quoi, mais je l'ai là, mais faut que je le retrouve. Mais enfin bref, c'est un pilote de je sais plus quoi. Des petits TSTT de Rebels. Donc voilà. Donc je pense qu'il peut rentrer quand même dans le top 3. Après, pour l'instant, hein, l'année n'est pas finie. On commence à voir aussi un 327e. Je pense que il bougera très vite du top 3 s'il met un clone de la 187 de Mass Windu. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Pour ce,